Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sur le circuit du Castellet pour la 13e édition de la SRC. Alors la SRC, c'est peut-être la seule manifestation qui allie l'ancien et le nouveau et la modernité. Vous avez des motos modernes à essayer et vous avez toute l'histoire de la moto en piste avec des pilotes de l'époque, Giacomo Agostini, Lavado, Christian Saron, plein d'autres pilotes peut-être moins connus d'entre vous. C'est toute l'histoire de la moto et cette continuité dans l'évolution des machines. Dans les box, vous avez des expositions et c'est toute l'histoire encore vivante. C'est ça qui est merveilleux, c'est que toutes ces machines, elles roulent. Voilà, donc on vous invite à voir tout ça. La SRC, c'est un événement de cœur et puis ça tombe le mois de sortie du Desert X en France et de la lancer à l'occasion de la Sunday Ride, c'était comme une évidence. Grande première, les clients peuvent les essayer. Absolument. Nous avons des centres d'essai au niveau national, à la Sunday Ride classique, au Trail Adventure et à l'Alp Moto Festival. Et vous faites quelque chose de spécial à la Alp Aventure ? On va essayer de faire en effet quelque chose d'un petit peu plus spécial, d'ajouter de nouveaux moments, de nouvelles émotions. De toute façon, il y aura à la Desert X avec nous. À la SRC, on retrouve même des pilotes d'enduro maintenant. Antoine Méo, champion du monde, et qui est venu faire quoi à la SRC ? Alors, c'est un très bel événement, c'est pas la première fois que je viens non plus. C'est la nouvelle Ducati Desert X, dont je suis l'ambassadeur et le responsable un petit peu du développement. Donc c'est la première fois qu'on l'a fait essayer au grand public et on a choisi cet événement parce que c'est dans un très beau domaine, un beau complexe et ça s'y prête bien. Petite question, alors tu es parti de chez KTM pour Ducati, donc il y a un programme derrière ? Alors pour le moment il y a un petit programme compétition avec l'Africa Eco Race. Il y a une édition au mois d'octobre, mais on fera sûrement celle du mois de mars l'année prochaine. On travaille, on est au début du programme, mais voilà, le programme compétition est derrière et on va essayer de le maintenir. Bon, nous sommes maintenant dans le paddock où nous retrouvons le public largement présent et nous sommes au stand dédicace d'Agostini. Donc vous pouvez voir, tous les gens sont là et on s'aperçoit qu'ils viennent faire signer un plâtre, un carénage. Le nouveau livre, Ago a sorti un nouveau livre sur son histoire. Mais il ne signe pas que des livres. Je ne sais pas combien il fait d'autographes par jour, mais c'est colossal. Il a d'une très grande disponibilité. On va aller le voir là, dès qu'il a fini de signer quelques objets bizarres parfois et de faire des selfies avec les enfants ou les admirateurs. Une figure emblématique de la moto qui est à la SRC comme tous les ans presque, Giacomo. Ah oui, tu sais, pour Ricard c'est fantastique. Toujours il a beaucoup de monde, et toujours il a le soleil, c'est un bon circuit. C'est bien, je suis content d'être ici, j'ai beaucoup de monde là, beaucoup de Français qui se souviennent de mon histoire, ça c'est très bien. À 11 ans, j'ai gagné la première coupe avec une Guzzi de 150. À 18 ans, j'ai pris le permis pour faire les vraies courses. Et comme ça, j'ai commencé à 18 ans. Je suis arrivé aujourd'hui. Le premier Grand Prix, c'était 64. Une course de Grand Prix du championnat du monde. J'ai fait le championnat d'Italie, je l'ai gagné. Et j'ai fait seulement une course du championnat du monde. Et après, je changé avec MV Agusta. Avec MV, j'ai gagné 13 championnats du monde. Je suis passé chez Yamaha, j'ai gagné encore 2 championnats du monde. Merci beaucoup. Ok, merci à toi. Nous sommes dans le box Magny. Magny, tout le monde ne connaît pas. C'est une marque qui a 75 ans. Et là, on fête les 45e anniversaire d'un titre avec Ago. Parce que Agostini a fait une bonne partie de sa carrière sur des MV Magny. C'était historiquement le mécanicien d'Agostini à cette époque. Et les motos sont sorties après. Alors, quand MV s'est arrêté de produire, d'autres motorisations ont été faites avec du BMW, avec du Moto Guzzi. Et actuellement, donc maintenant, MV reproduit depuis déjà un certain nombre d'années et sort une moto Italia, la Magny Italia, qui est équipée du moteur de la 800 Brutal, donc moderne. Mais ils produisent toujours effectivement aussi des réplicas de motos anciennes.
C'est une moto, la moderne, l'Italia, qui vaut à peu près entre 30 et 35 000 euros, que vous pouvez acheter si vous voulez rouler dans un style ancien. La SRC, c'est aussi des courses. Là, nous sommes avec les pilotes de la classe 250 qui discutent leurs manches. La classe 250, c'est les anciennes machines de Grand Prix 250 2 temps. Et vous reconnaissez le miaulement significatif de ces moteurs. Beaucoup de spectateurs sont amoureux de cette mélodie très spéciale et qui a aujourd'hui disparu. Nous sommes maintenant avec Eric De Seine, boss de Yamaha Europe et numéro 2 mondial. Une journée détente à la SRC ? Oui, heureusement, j'ai la chance d'avoir un métier qui est presque détente. Quand on a la chance de travailler dans sa passion, il y a bien longtemps que je suis dans une grande confusion entre ce qu'est ma vie personnelle ou ma vie professionnelle. Et je cherche surtout pas à les séparer. Je suis un peu étonné, les 4 constructeurs japonais sont absents. Ça n'échappe à personne, on est en pénurie en ce moment de produits. On ne va pas en plus aller dans le village pour exciter nos chers clients. Donc c'était le choix de Yamaha France. Ils ont soutenu l'organisateur, la présence des pilotes qu'on a ici, de la collection, du club, qui est une autre manière de partager avec le public, mais un peu moins commercial. Et je pense que c'est de toute manière respectueux pour la culture et c'est ce qu'il fallait faire, quoi qu'il en soit. Je vais vous laisser assister au départ, toujours spectaculaire, et à cette course qui va durer 4 heures et se terminer donc à minuit. On se retrouve maintenant dans le village avec la parade H2, plus d'une centaine de H2 de toutes les générations. La H2, célèbre de temps 3 cylindres, fête cette année ses 50 ans. La première machine est sortie en 1972 et révolutionnait un peu le domaine avec un 3 cylindres de temps de 750 cm3. Ça fait un certain bruit bien connu. Et ça fume pas mal pour la lubrification du 2 temps qui est à huile perdue comme tout le monde le sait. Nous sommes maintenant au stand CF Moto Zontes, GD France, importateur de ces deux marques, qui vient pour la première fois à la SRC. Avec CF Moto, on est déjà numéro 1 du marché sur le quad. Et là, on arrive cette année avec des modèles, la 700 CLX, la 800 MT. Donc on arrive vraiment avec des modèles très importants. Chez Zontes, les 125 qui ont fait un carton l'année dernière, qui continuent à faire un carton cette année. Donc pour nous, c'était vraiment important de pouvoir se montrer auprès du public, soit qui ne nous connaît pas encore, soit qui connaît les marques mais qui ne les a toujours pas vues ou pas essayées. Alors on a mis à l'essai les 700 CLX chez CF Moto, le modèle sport et le modèle héritage. L'Adventure que vous voyez là est pour l'instant le seul modèle européen qui existe, donc on le laisse juste en exposition. Et chez Zontes, nous faisons essayer les 125. Nous sommes maintenant dans le box de Speed of Spirit. C'est une association qui regroupe des amateurs de motos plutôt de compétition. Ils rachètent beaucoup d'anciennes motos de Grand Prix ou d'endurance ou de superbike et roulent sur différents circuits. Vous avez là devant vous par exemple la moto d'endurance du GMT 94 de David Checa. Vous avez à côté la moto de Grand Prix de Jean-Michel Bell quand il a couru en 250. Des machines d'exception et c'est ouvert à tout le public. Presque touché du doigt toutes ces merveilleuses machines.
Yves Kerlot, un artisan de cette exposition magnifique des motos françaises. Avec Jean-Pierre, on avait défini un cahier des charges. Il fallait que ce soit des motos françaises, alors souvent que parti-cycle, et même essayer de trouver des motos à moteur français. Et on voulait une palette qui, dans le temps, démarrait fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui avec les motos 2 comme la Mistral ou la Fior. Est-ce que les jeunes s'intéressent finalement à ces motos, à cette technologie ancienne? Des gens qui ont même une trentaine d'années, ils nous posent plein de questions. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ne sont pas indifférents, ils sont curieux. Parce que toute l'industrie française de la moto n'existe plus. C'est vrai que l'industrie que l'on connaissait, qui était Moto Bécane ou Peugeot, effectivement, en matière de deux roues, a quand même en grande partie disparu. Mais il reste encore des gens extrêmement dynamiques, qui sont sur des volumes moins importants, comme Sherco, par exemple, un vrai constructeur français. Ils font leur moteur, leur châssis. Brooks Superior, c'est Aston Martin, c'est plein de choses intéressantes. Il y a encore des gens qui font, mais sur des volumes beaucoup plus restreints, sur des niches. Jean-Pierre Bonato, pour cette 13e édition exceptionnelle. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'envie de venir. Tous les plateaux sont pleins, les box sont tous pleins, les courses toutes pareilles, fonctionnaient à taux plein. On a énormément de spectateurs, c'est la première fois qu'à 23h30 j'ai retrouvé des spectateurs dans toutes les tribunes pour l'arrivée de l'endurance. Donc oui, c'est une jolie édition, vraiment. Rendez-vous l'année prochaine. On va déjà faire ça, là on veut dire à tout le monde que l'interview est dimanche matin, il faut qu'on aille jusqu'à ce soir. Après on va un peu se reposer, oui, et puis on verra.